Bonjour les amis traders, ici c'est Trading Gagnant par Gaspard. Vous aviez été très nombreux à apprécier déjà au début avec MT4, MetaTrader 4, comment bien l'utiliser. Et je sais que la voix n'a pas été très formidable au moment. Mais déjà merci pour tous ceux qui sont en train de regarder et qui sont avec Gaspard Trading Gagnant. On va tout de suite commencer. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager les vidéos. Le but de cette chaîne est de permettre à tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur de pouvoir exploiter leur téléphone en trading. C'est de pouvoir se mettre en tête qu'avec leur propre téléphone Android ou quel que soit le téléphone que tu disposes, tu es capable de pouvoir déjà te générer quelques revenus au fur et à mesure et avoir une liberté financière avec ton téléphone à partir de chez toi et avec ton téléphone et une connexion internet et de la connaissance bien sûr. C'est pourquoi je suis là pour vous. Posez toutes vos questions et laissez des commentaires. Vraiment, je serai ravi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de MetaTrader 5 qui est vraiment très utile. En tout cas, les deux ont presque, je dis bien presque, les mêmes fonctionnalités, les mêmes éléments, mais il y a une très grande différence. Normalement, moi, j'avais commencé le trading plutôt avec MT4, MT5 et après, je suis retourné sur MT4 parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées qui étaient très, très différentes. Mais ne vous en faites pas, vous le saurez très rapidement. Donc tout de suite, je vais déjà aller dans mon écran. Pour commencer, vous allez simplement dans App Store. Vous allez dans App Store, là, Play Store, App Store pour ceux qui ont iPhone, Play Store pour nous qui avions Android. Vous ouvrez et dans la barre qui est en haut, là vous allez écrire sur la barre de recherche, vous allez pouvoir saisir et on met directement en abréviation MT5, vous validez recherche et voilà, c'est parti. Donc et directement ça mettra 2 points ici. Donc vous allez remarquer ici, moi j'ai plutôt ouvrir parce que c'est déjà installé dans mon téléphone. Et quand vous allez ouvrir ici, vous trouverez, quand vous allez écrire MT5, ça va sortir installer ou annuler. Et là vous allez cliquer sur installer. Quand ça va installer, vous aurez ce bouton ouvrir et directement vous cliquez dessus pour ouvrir l'application comme je viens de faire. Et nous attendons l'ouverture et voilà, c'est parti. Comme nous le savions tous, et ça c'est la partie de cotation qui concerne tout ce qui vous avez, tous les paires de Forex que vous aviez à trader ici, tous les paires de Forex. Donc n'oublions pas que de ce côté, je commencerai aujourd'hui de la gauche vers la droite. Voilà. Quand nous allons ici en haut, là où il y a cotation, il y a 3 points qui sont là. Quand nous allons cliquer dessus, ça va nous ramener ici. Ça, c'est tout ce qui permet donc de modifier, de changer, d'aller sur le site internet de MetaTrader 5. Et le plus important, ici en haut, regardez, il est écrit MetaTrader 5 Android démo. Donc ça c'est encore l'application démo, c'est pas le réel comme dans MT4 ou j'ai MT4. Donc ici c'est démo et c'est à partir d'ici que vous pouvez remettre votre compte quand vous aurez votre propre compte. Et je vous aiderai aussi quel compte j'utilise, pourquoi c'est fiable, c'est là aussi très important parce qu'il y a beaucoup de comptes dehors lorsque vous travaillez et ils vous promettent au départ déjà que voici il y a des bonus.
Et quand vous venez, vous mettez à travailler, après, il vous demande qu'il faut encore charger votre compte avant de voir le bonus. Donc, mieux vous trouver un trader qui va te demander de mettre un petit capital et de pouvoir déjà commencer. Donc, la première des choses, ce n'est pas déjà d'avoir un compte, mais c'est de commencer par un apprentissage. C'est pourquoi j'utilise d'abord le démo pour vous montrer. Et nous passerons jusqu'au réel au moment venu. Ok, donc, comme j'étais en train de dire, tout ce que nous voyons déjà ici au début, trade, nouvelles, boîte aux lettres, suivi de compte, tout ça, c'est là. Et ce que j'utilise le plus souvent ici, dans la première modification que vous déjà remarqué ici, entre MT4 et MT5, nous avions ici les paramètres. J'aimerais vraiment utiliser le curseur. Les paramètres, nous montons, et ici, nous allons trouver qu'il y a une grande différence. Hormis lorsque dans MT5, dans MT4, quand nous arrivons ici, il y a beaucoup d'autres choses en bas. Bon, bien sûr, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a encore beaucoup d'autres choses en bas, alors qu'ici, nous n'en avons pas assez. Donc, ça a été réduit en anglais dans les autres. Voilà, voyons. Par exemple, ici, je ne trouve pas couleur pour modifier, par exemple. Donc, ça se trouve à l'intérieur. Nous avons ici l'interface, vous pouvez changer. Ça dépend du système que vous aviez. Ici à la fin, attendez, voilà, ça c'est mieux que vous voyez. Voilà l'interface. Si vous voulez changer votre interface Android, interface tablette, bon, ça ne sert à rien, vous laissez comme ça. Et ici, nous avons la langue à modifier. Et voici la langue du système que vous pouvez changer. Ça, c'est la première des choses le plus souvent que je recommande. Mais moi, je laisse comme ça parce que je lis anglais, espagnol et français. Donc, c'est pas un problème. La langue que je télécharge et que ça me donne, si c'est en français, je laisse. En anglais, je laisse comme actuellement c'est en français. Donc, j'ai plus besoin de modifier. OK. Et nous allons donc sortir dans paramètres. Et regardez, ici en bas, nous avons les mêmes choses. Nous avons cotation, ici. Nous avons ici le graphique. Et nous avons ici trade. Et nous avons l'historique. Et nous avons les messages. Ici, c'est égal, identique. Et tout cela, vraiment, c'est très, très important pour nous. Ici, dans trade, un clic que nous voyons ici, il s'agit quand vous allez charger votre compte. Ou quand vous ouvrez, c'est ici que vous voyez votre dollar. Comme ce compte démo est chargé de 10 000 $. Et il y a des différents comptes. Je vous en ferai une vidéo là-dessus concernant les différents comptes que nous devons savoir. Parce que quand vous allez voir ici, c'est comme si c'était 100 000. C'était 100 000, mais c'est pas ça. C'est simplement 10 000. Donc ça dépend du compte du trading que vous utilisez. Parce que nous avons plusieurs comptes. Donc, je ferai ça dans l'autre vidéo suivante. Donc, on en parlera des différents comptes en trading, ce qui va vous permettre, surtout pour les débutants, de ne pas trop cramer leur compte directement. Parce que n'oubliez pas, en trading, on perd. Donc, si tu viens, tu te dis que non, je ne vais pas perdre. Alors, apprends d'abord et sois sûr sur le compte démo avant de te lancer. C'est déjà bien. OK. Donc, nous continuons. Ici, nous avons donc, comme je disais, le graphique. Et c'est ici que nous allons voir les différents graphiques qui sont là. Et actuellement, nous avions euro dollar en 5 minutes. Et il y a beaucoup à faire. Si on retourne d'abord sur trade, il y a un élément que j'ai oublié d'en parler qui est important de contrôler. OK. Ici, nous avions ce plus dans ce cadre. Lui, il nous permet d'entrer en position. Il nous permet de prendre des positions. Donc, quand tu donnes un clic dessus, il ouvre, te donne l'exécution immédiate pour entrer dans le marché. Actuellement, c'est 1. Et là, c'est à toi de mettre la quantité. Je vous en parlerai donc concernant les différents lots quand je vais vous parler aussi des différents comptes, parce que c'est très important de savoir les comptes sont faits en fonction des lots qui vous sont permis de prendre. Et surtout,
qui vous permet de commencer directement. Comme ici, nous voyons un, c'est le compte le plus bas. Le moyen, c'est pas le plus bas, le moyen, et qui te permet donc de pouvoir commencer avec cela. Donc ici, normalement, nous mettons 1, ici loin de départ, ici au début, pour commencer, parce que déjà 1 là, c'est déjà un lot qui est là, un petit lot. Ok. Et nous avions encore ici. Ici, nous pouvons donc choisir directement dans quel marché je veux entrer. Après avoir fait tes études sur ton graphique, comme nous allons arriver tout à l'heure, directement, vous pouvez voir ici les différents marchés. Peut-être tu as étudié euro-dollar et en finissant ton étude sur ton graphique, il est plutôt affiché USD-CHF par exemple. Affiché USD-CHF par exemple. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrivez ici, vous mettez, et puis vous cliquez, vous choisissez ici la paire où vous voulez directement entrer votre position, qui est euro-dollar. Et comme j'ai fait le clic, ça va aller ouvrir euro-dollar de l'autre côté, qui vous permet que rapidement, ici quand vous allez cliquer sur sell, c'est-à-dire vendre, buy qui est acheter, directement, ça ira plutôt sur euro-dollar. Alors, l'autre, c'est de contrôler ici en haut pour voir réellement quel est le marché sur lequel je suis en train d'acheter ou de vendre. Vous voyez, il est affiché là directement euro-dollar. Donc, comme je disais, si je change ici, je reviens faire un clic et je choisis une autre paire, c'est ce qui va se passer. Le changement va se faire. Ici, je suis à GBP. Ça va changer directement, c'est automatique. Pour me permettre de ne pas me tromper sur quel marché je suis en train de vouloir trader. Alors nous avons ici SL, c'est le stop loss, jusqu'à quel niveau vous êtes prêt de perdre, et le take profit, jusqu'à quel niveau vous voulez gagner, prendre vos bénéfices. Donc tout ça, ça s'étudie selon le marché. Pour savoir, la majorité, ça concerne dans le money management, qui est dans les différentes vidéos qui viennent, money management, et nous en parlerons pour savoir à quoi cela sert. C'est très très important de pouvoir commencer avec cela, surtout quand tu es un trader débutant. Il faut déjà avoir l'idée de toutes ces choses pour éviter de perdre directement tout ton compte. Alors comme je ne vais rien acheter, je vais plutôt retourner, puisque je ne vais ni acheter ni vendre. Donc je fais plutôt un retour. Et ici, nous avons vu le 3, c'est trade. Ok, nous sommes ici en bas. Nous retournons maintenant directement dans graphique. Allons dans graphique ici. Et dans notre graphique, c'est là, nous pouvons aller à gauche, droite, avec notre graphique. Donc, ici en haut, nous avions encore le même élément qui est au début, c'est-à-dire prendre la prise de position pour entrer dans le marché. Ici, c'est pour diviser notre écran. Nous voulons avoir par exemple 2 marchés ou 2 time frames à contrôler, c'est-à-dire les différents temps. Actuellement, nous avons graphique. Actuellement, nous avons ici ce graphique, nous avons le plus, nouvelle graphique, nous voulons augmenter notre graphique. Actuellement, sur notre, nous avons $, 15 minutes. Donc, nous voulons augmenter le graphique. Alors, nous cliquons sur la plus et nous voyons que notre Android, notre téléphone a déjà 2 écrans. En haut, nous avons $, 5 minutes. En bas, $, 5 minutes que nous pouvons changer. Ça permet que, vous voyez que tu n'as pas l'ordinateur, mais déjà sur ton propre écran, tu retrouves 2 éléments, 2 marchés. Et surtout si tu es sur un marché, par exemple, comme moi je travaille sur 3 time frames, c'est-à-dire 3 unités de temps différentes. Par exemple, si je travaille sur 1 heure, je regarde 15 minutes, 5 minutes. Si je travaille avec un jour, je dois regarder un mois, une semaine. Si je dois travailler avec 1 heure, je regarde un jour, 4 heures et 1 heure. Donc, tous ces 3 que je viens de citer, c'est ça le programme des 3 temps qui nous permet rapidement d'entrer dans le marché. Et tout cela, chacun, ils ont leurs différents temps, les intraday, les swing trading et les gens qui font scalping. Ok, donc ici, nous pouvons donc simplement annuler en revenant là-bas sur notre cadre.
Donc déjà, comme je disais, il suffit seulement de cliquer à l'intérieur. Par exemple, ici en haut, $, 5 minutes, j'ai envie de changer pour mettre 15 minutes. Je fais un clic à la main. Là, il y a ce cadre-là qui va sortir. Voilà, ce cadre qui sort. Et il est là. Nous avons, sur ce cercle, nous avons le temps, 1 minute, 5, 15, 30, 1 heure, 4 heures, 1 jour, D1, c'est 1 jour, W1, une semaine, MN, 1 mois. Nous avons encore les différentes fonctions qui sont là. F qui est fonction, le plus qui est pour entrer, pour mettre la croix sur l'écran, un curseur en croix pour nous permettre de voir en haut, en bas. Donc je pourrais commencer par ça, qui est très facile. Un clic là-dessus. Et puis nous avons déjà notre croix dans le marché. Vous voyez, ça ne part pas dans le marché du bas parce que c'est une autre fenêtre. Ok, c'est une autre fenêtre. Pour annuler, nous pouvons l'annuler ici en haut. Ici en haut, nous pouvons l'annuler là. On fait le clic là et c'est annulé. Et lui, il est déjà aussi là. Donc, si je clique encore sur lui-même, ça va ressortir toujours. Donc, ça me permet de fixer, si j'ai mis les indicateurs, par exemple, il y a mon écran où j'ai tracé, ça me permet de voir directement à quel point je me situe horizontalement ou verticalement pour ma pile de position. Ok, nous revenons ici, on fait sortir le cercle, un clic là. Alors nous voulons, je vais par exemple contrôler ici 15 minutes, je clique sur M15 et voilà l'écran de mon $, va changer en M15. Vous voyez comment c'est différent. En haut j'ai 15 minutes, en bas j'ai 5 minutes. Donc ça me permet maintenant de bien me situer et de pouvoir entrer dans le marché rapidement en fonction de ce que je vois. Parce qu'on doit toujours suivre l'écran, les time frames supérieurs. Donc avant d'entrer sur 5 minutes, rassure-toi que la direction de 15 minutes, c'est ce que ça donne alors dans les autres vidéos. Okay. Et nous allons encore cliquer, nous allons ici en haut le même F qui est fonction plus. Nous avons fait notre cercle, notre cercle, c'est ce qui va donner là. F. Et nous regardons ici, c'est la même chose comme sur MT4. Ça va nous ressortir les différentes lignes. La seule différence ici avec MT4, c'est que MT4, quand tu vas commencer à prendre un trait, il va falloir chaque fois travailler sur plus. Alors que MT4, chaque fois que tu vas cliquer, ça va toujours te ressortir ça. Voyons que je prends par exemple cette ligne verticale. Je clique là sur cette ligne verticale. Voilà, je viens ici. Voilà la ligne qui est fixée. Alors si je reviens encore, je clique là-dessus. Je reviens encore ici. Et je clique là. Vous voyez, le même cadre est sorti en haut. Donc je peux simplement directement cliquer ici. Et en bas, ça me montre ce qui est déjà utilisé. Alors que sur MT4, ceci ne sort plus. Les objets favoris là ne sortent plus. Tu es obligé de cliquer sur le plus ci pour le faire ressortir. C'est directement ça qui sort. Ça directement, c'est ça des petites différences qui sont là pour te permettre de voir. Et peut-être vous me demanderez pourquoi actuellement je suis allé trader avec MT4. Mes raisons, c'est à cause de certains indicateurs. Voilà. Donc, vous savez, les indicateurs sont très différents selon la plateforme. Beaucoup d'indicateurs sont sur MT4 et certains sont sur MT5. Donc, la stratégie qui correspond, si tu l'as trouvé sur MT4, je te conseille d'y rester. Et si tu trouves sur MT5, je te conseille de rester. Ok, on retape encore notre... pour ressortir, vraiment, c'est très important. Ici, voici encore notre différence sur ce point qui est ici, qui est paramètre. Nous avons vu tout à l'heure, le paramètre n'avait pas de couleur pour changer les bougies, alors que... Attendez, je vais revenir. C'est important de revenir, que les gens comprennent. Ici, sur les 3 traits, quand je tape, ça ouvre ce cadre. Il y a paramètre ici. Mais ce paramètre ne me permet pas de changer les bougies. Cliquons. Alors que c'est ici que se trouvent les paramètres de MT4 pour changer ces bougies. Donc nous regardons, regardez ensemble. Je monte tout. Et il n'y a pas de bougie ici. Il n'y a pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Alors je reviens donc sur le graphique. Et je tape encore là. Je viens encore sur
paramètres. Je clique sur paramètres. Maintenant, ici, il va me montrer, voilà, en bas, vous voyez ici, en bas, le dernier point qui est ici. De l'autre côté, lui, il est dedans. Ici, c'est là où on peut changer les couleurs. Sur MT5. Donc, c'est ça la différence. Alors que le paramètre de MT4, c'est directement là-bas. Donc, voici MT5 ici. Directement, je suis en train de parler pour ceux qui ont déjà vu notre première vidéo sur MT4, donc ils ont vraiment compris et ça leur sera facile de pouvoir utiliser les deux rapidement parce que c'est très très important. Donc nous faisons un clic là-dessus pour changer les différentes couleurs. Au début, nous avons couleur de fond d'écran. Ça, c'est le schéma sur l'écran, hein, couleur sur blanc. Nous avons le premier plan. Comme j'ai le fond en noir, nous avons les grilles que j'ai enlevé les grilles. Et nous avons la barre à la hausse, barre à la baisse, barre des bougies, bougies haussières. Les barres ici, il s'agit du cadre, de l'encadrement des bougies. Et lorsqu'on parle des bougies ici, c'est le remplissage de l'intérieur. Et nous avons donc ici au niveau des volumes et tout, voilà. Donc ce que moi je change souvent ici, c'est le fond, comme j'ai déjà changé le fond. Et puis maintenant, la barre à la hausse, la barre à la baisse. Donc c'est ça que je change. Ça c'est très important. Et nous pouvons directement retourner de notre paramètre. Et quand nous validons, il y a la validation est prêt. OK. Et nous allons venir sur notre cercle. On comprend que nous avons déjà passé tout. Voilà. Le plus qui est la croix, le F fonction, on n'a pas encore là-dessus. Les différentes lignes. Très important. OK. Nous allons sur fonction. Allons sur fonction. Ici dans fonction, nous avons donc les différents indicateurs. Voilà. Et entre MT4 et MT5, je vais toujours le redire, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de grande différence. C'est nos indicateurs. Okay. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Indicateurs. Donc, quand vous voulez prendre un indicateur, venez ici. Par exemple, moi j'aime beaucoup Ichimoku. Vous allez m'excuser, mais je vous dirai pourquoi quand je vais vous parler des indicateurs. Bien, et si je ne touche rien, quand je veux valider, ici en haut c'est écrit est prêt. Et je clique seulement dessus, c'est prêt. Et ça va sortir sur mon écran qui est là. Alors qu'en bas ici, si je veux mettre un autre indicateur, c'est dans ce tableau que je dois dupliquer. Voilà, et puis le cadre va sortir pour me permettre d'utiliser, de travailler, de changer les couleurs et tout. Là. Ok, allons directement ici, nous voulons annuler. Nous annulons. Nous allons annuler ce qui est là. Donc, nous allons directement là. Et nous allons choisir que nous voulons aller. Nous avons 5 minutes, 15 minutes. Mosaïque. Alors, on va retirer. C'est bon. Et donc, on revient comme avant. Alors, si je vais mettre un trajecteur, déjà c'est entré. Nous savons déjà tout ce qu'il y a à faire. Ok. Bon. Ici, ce qui est beaucoup utile chez nous, c'est chaque fois que là-dessus, nous avons directement notre cercle. Quand on a déjà fini, c'est fini. Je reste là sur le cercle. Et puis, différents détails. Quand c'est paramétré, pensez toujours à paramétrer. Vous avez une paramétré. Là, c'est bon. Puis, on avance. Ok. Je pense qu'il n'y a pas grand chose encore à dire. Pas trop d'explications parce que sur MT4, j'ai donné toutes ces explications qui sont très très utiles. Ok. Allons donc dans le dernier point pour finir. Allons dans le dernier point fini. Voilà.
C'est donc cotation. Dernier là, qui est là. Excusez, là. Je vais voir tout ce que je suis en train de dire. Voilà. Cotation. Dans cotation, nous avons plus ici en haut. Et nous avons le crayon. Donc, allons d'abord dans le crayon. C'est pour augmenter tous les différents paires. Premièrement, là où nous voyons, si je veux supprimer, j'ai déjà la corbeille. Si je veux augmenter, j'ai le plus qui est là. Un clic dessus et nous voyons, nous sommes déjà sur Forex. Le métal, les indices, tout. Qu'est-ce que je vais trader? Comme je trade le Forex, je clique ici et les différentes paires vont sortir ici. Si tu fais un clic, ça sort directement sur ton écran. Donc vous allez constater qu'ici il n'y en a pas assez parce que tout ce que j'aime bien trader, j'ai envoyé de l'autre côté. Donc prenons l'exemple de Euro AUD, je l'ai vu là. Euro AUD, un clic sur Euro AUD et ça disparaît. Maintenant c'est de l'autre côté déjà sur mon écran. On ira voir ça tout à l'heure, tout de suite. Alors retournons sur le symbole. Donc c'est ça le rôle du plus. Donc, nous revenons ici, nous regardons directement. Ça va sortir en dernière position. Voilà, il est là. Mon euro est là. Voilà, euro AUD est là sur mon écran. Donc maintenant, si je veux le voir, donc le plus c'est pour ajouter. Et si je pars maintenant, je veux faire ressortir cela dans mon graphique. Ça c'est ce que j'ai gardé pour la fin. Ici, le clic. Maintenant, je veux changer euro-dollar. J'ai ce dollar. C'est signe de dollar. Un clic dessus. Ça va m'aligner tous les marchés. J'ai enlevé derrière là. Le plus sur la cotation pour faire venir ce que je vais trader. Donc, nous voyons qu'il ça fait mon AUD. Si c'est AUD, donc je veux trader, je clique seulement dessus. AUD. Et voilà AUD qui va s'ouvrir. Et je vais commencer à faire donc mes analyses. En réalité, mon désir, c'est que tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne se plaignent pas, avec le téléphone, c'est complet. Et puis, ne cherchez pas que vous allez traiter avec les indicateurs, je ne sais pas, qu'on va vous vendre ou on va vous dire que utiliser sur tel. Une stratégie qui est bonne continuera toujours à payer. Ok? Donc voilà. Je pense que c'est déjà la fin pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Je veux que chacun commence déjà à gagner des dollars par le trading à travers son téléphone. Alors merci déjà et à la prochaine.